Cela fait plus de 20 ans qu'Alexandre n'a pas revu son père. Toutes ces années, il m'a beaucoup manqué, j'ai eu beaucoup besoin de lui, j'ai beaucoup pleuré pour lui. Sa mère ni aucun autre membre de sa famille n'a jamais souhaité répondre à ces interrogations. Pourquoi Alexandre n'a-t-il pas grandi avec son père Sylvain? Pourquoi tant de mystères sur le départ de son père? Après tant d'années de recherche et d'attente, Alexandre parviendra-t-il enfin à mettre un visage sur ce nom? Tout ce que je veux, c'est savoir qui il est, mettre un nom sur sa personne. Notre équipe arrivera-t-elle à retrouver Sylvain? Ce dernier acceptera-t-il de revoir son fils? Alexandre est un jeune homme de 23 ans qui croque la vie à pleines dents. D'un tempérament fonceur, il pratique le tennis depuis son plus jeune âge. De nature très généreuse, Alexandre a choisi de s'orienter vers un métier où il peut donner sans rien attendre en retour. Aide infirmier depuis 4 mois, il exerce son métier avec passion et dévouement. Je donne beaucoup de ma personne, parce qu'en étant aide infirmier quand même, on est là pour les gens. Donc on essaie de s'occuper d'eux au maximum. Mais pour Alexandre, le plus important, ce sont les moments qu'il privilégie entre amis. Ce qu'il aime avant tout, c'est cuisiner pour ses proches, se retrouver autour d'une table. C'est là qu'il se ressource, là où il peut enfin parler de son manque et de ses craintes de ne jamais retrouver son père. Alexandre se confie beaucoup à ses amis, notamment à Christophe, qui a joué un rôle très important dans sa vie. Dans la vie de mon ami Alexandre, j'ai joué un peu le rôle de grand frère. J'ai joué un petit peu le rôle d'un père qui aurait pu l'écouter au moment où il avait besoin de parler. J'ai vu plusieurs fois Alexandre qui était vraiment triste. Soutenu par ses proches, Alexandre n'a jamais perdu espoir de retrouver son père. Mais bien qu'épaulé par son entourage, il se sent par moments complètement seul face à ce cruel manque. Tout lui rappelle qu'il n'a jamais connu son père. Chaque moment du quotidien ravive sa douleur. Ils savent pas la chance qu'ils ont d'avoir un père, de pouvoir jouer avec. Même la fierté de dire, voilà, moi j'ai un père, quoi. J'ai un père, j'ai son nom, j'ai tout ça. Il y en a, ils ont des chances et ils s'en rendent pas compte. Les sorties d'école deviennent une dure réalité pour lui. Pas un jour ne passe sans qu'Alexandre n'espère que son père vienne le chercher. Mais le temps qui passe ne change rien pour Alexandre, qui ne rêve que d'une chose, revoir son père. Et cette absence se transforme en une véritable obsession, à tel point qu'il ne sait même plus si ses souvenirs sont réels ou imaginaires. Alors le dernier souvenir que j'ai avec mon père, enfin il me semble que c'était lui. J'étais devant l'école maternelle et j'ai cru l'apercevoir. Seulement, vu qu'il fallait monter dans le bus rapidement puisque les dames du bus me pressaient, j'ai même pas pu le regarder ou très peu. On a l'impression qu'on nous met dans le bus et puis qu'on nous prive de voir notre père, quoi. C'est assez frustrant. Alexandre grandit avec l'absence de ce père dont il ne sait rien et dont la mère ne veut absolument rien dire. J'ai jamais pu avoir grand renseignement sur mon père. Ils se sont peut-être engueulés. Je pense que ma mère, elle a peut-être souffert, donc j'ai jamais pu en parler avec elle. Jamais. À l'âge de 16 ans, il devient indépendant. Il décide de prendre sa vie en main. Il trouve son premier emploi et commence ses recherches. Mairie, commissariat, internet, tous les moyens sont bons pour retrouver Sylvain. J'ai fait appel à cette émission parce que c'était mon dernier recours. Parce qu'après l'étape de la gendarmerie, l'étape de la mairie, donc après, oui, c'est vrai que l'émission, c'était ma dernière roue de secours. Mais ses recherches n'avancent pas. Pas une adresse, pas une piste, pas le moindre indice, si ce n'est le nom d'une société où il aurait travaillé. Mais où est Sylvain? Pourquoi est-il introuvable? Toutes ces questions sont restées sans réponse. Aujourd'hui, à 22 ans, ce manque est toujours aussi fort et Alexandre a du mal à s'épanouir complètement. Il sait que ce dernier vit quelque part et que son ultime chance de le retrouver est de lui laisser un message tel une bouteille à la mer. Si j'avais l'occasion de le voir là, je dirais que toutes ces années, il m'a beaucoup manqué, que j'ai eu beaucoup besoin de lui, que j'ai beaucoup pleuré pour lui. Père et fils parviendront-ils à se retrouver un jour? Notre équipe s'est donc mise à la recherche de Sylvain. Des dizaines d'enquêteurs, des mois de recherche, tous les indices sont étudiés minutieusement. Mais Sylvain reste désespérément introuvable. Il faut tout reprendre à zéro. L'équipe décide alors de creuser le seul véritable indice qu'Alexandre n'a pas réussi à exploiter. Sylvain aurait travaillé dans une société de restauration d'entreprise, mais c'était il y a 20 ans, en région parisienne. Nos journalistes recherchent alors dans cette direction. Et surprise! Après plusieurs journées passées au téléphone, on nous informe enfin connaître Sylvain. D'après nos informations, il serait dans le sud de la France, dans le même secteur d'activité. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien monsieur Sylvain? Oui, c'est moi. Vous êtes né le 23 novembre 56?
c'est moi, c'est pourquoi? Après toutes ces recherches, Sylvain est finalement localisé. La quête d'Alexandre a finalement abouti. Mais Sylvain acceptera-t-il de retrouver son fils après 22 ans de séparation ? Donc j'ai tout de suite accepté. J'espère que tu souhaites... je sais plus. J'ai besoin de savoir qui tu es, voir au moins une fois ton visage. Ah oui, c'est vrai, oh, mais j'ai un peu bégayé. C'est donc à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, que nous avons retrouvé Sylvain, bel homme d'une 60aine d'années. Amateur de sport, il n'a pourtant pas souvent l'occasion de pratiquer, car ce grand chef d'entreprise a peu de temps. Rugby, tennis, golf, c'est un véritable passionné. Sylvain n'a pas hésité à répondre positivement à notre invitation, lorsque nous lui avons annoncé qu'une personne lui avait laissé un message. De nature très franche et directe, Sylvain n'y va pas par quatre chemins. Il nous dit ne rien avoir à cacher. Alors ce message lui fera-t-il réellement plaisir ? Comment réagira-t-il lorsqu'apparaîtra son fils, qu'il n'a pas vu depuis plus de 20 ans ? Acceptera-t-il de le rencontrer ? Bonjour papa, donc je te dis ça comme ça mais je sais même pas si tu me reconnais. Donc oui, je suis Alexandre, ton fils, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Donc, cette démarche est totalement personnelle, hein, je tiens à te rassurer. Durant toutes ces années, forcément tu m'as beaucoup manqué. J'ai toujours rêvé d'un jour quand même où on puisse se serrer l'un contre l'autre dans les bras. J'ai un vague souvenir de toi, du jour où, un peu après que tu sois séparé de maman, que j'étais devant l'école maternelle des Mureaux. Tu étais à ma droite quand je sortais et les dames du bus m'ont un peu précipité. J'ai qu'une photo de toi, que je la garde très précieusement vers moi, tout le temps je dors avec. Si je passe par l'émission pour te retrouver, c'est que ça fait plus de 6 ans que je te recherche. J'aimerais bien quand même te connaître, savoir tes passions, ce que tu fais dans la vie. Donc j'aimerais bien savoir qui est mon père pour pouvoir fonder une famille à mon tour. J'ai besoin de savoir qui tu es, voir au moins une fois ton visage après toutes ces années de recherche. Hein. Sache que surtout je ne vais rien te reprocher. Je ne peux pas parler du passé. J'ai juste envie d'apprendre à te connaître, en espérant aussi qu'à ton tour tu souhaites me connaître. Donc je te donne rendez-vous dans un endroit super de la capitale en espérant que tu y sois. Je t'aime. C'est Alexandre, mon fils que j'ai, on peut dire jamais vu, puisque à l'âge de 2 ans, on s'est perdu de vue pour des raisons personnelles, je veux dire. Et la vie est ainsi faite qu'à un moment donné, c'était comme ça, et c'était comme ça parce que c'est un choix que j'ai fait pour ne pas le traumatiser, étant donné que sa mère, elle avait dit quelque chose qui était très grave. Sa mère avait dit que j'étais mort, donc pour ne pas le perturber, le traumatiser, c'était complètement irréel de faire ça, mais bon. J'ai un vague souvenir de toi, du jour où, un peu après que tu sois séparé de maman, que j'étais devant l'école maternelle des Mureaux. Tu étais à ma droite quand je sortais et les dames du bus m'ont un peu précipité. À la sortie de l'école, je voulais quand même le voir, donc j'étais en face et puis il y avait sa mère et tout, ils l'ont vite monté dans le bus, mais bon, voilà. Mais je pensais pas qu'il m'avait vu et je pensais pas que... parce que comme j'étais censé, entre guillemets, être mort... J'aimerais bien quand même te connaître, savoir tes passions, ce que tu fais dans la vie. Mais le passé, c'est le passé. L'éducation d'un enfant, quand il est tout petit, tout ça c'est fini, c'est pas la peine. Hein. Le temps perdu ne se rattrape pas. J'ai juste envie d'apprendre à te connaître, en espérant aussi qu'à ton tour tu souhaites me connaître. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inconnu.
Et là, d'un seul coup, ça tombe. Donc, c'est pas évident à dire si c'est possible ou pas possible, j'en sais rien. Alexandre est arrivé sur le lieu du rendez-vous. Dans quelques instants, il va peut-être découvrir le visage de son père après 22 ans de séparation. À quoi ressemble-t-il? Ont-ils des points communs? Autant de questions qui se bousculent dans son esprit. Le temps passe. Alexandre est de plus en plus mal. C'est un grand jour pour lui. Oui, je suis un peu stressé là, toute cette attente. Ce que j'attends, c'est d'avoir un père présent vers moi après 20 ans, quoi. Mais la décision ne lui appartient plus. Désormais, c'est à Sylvain de décider. Pour Sylvain, l'enjeu est loin d'être facile. Doit-il enfin assumer son rôle de père? Est-il prêt à bouleverser toute sa vie pour rattraper les erreurs du passé? Pour Alexandre, c'est peut-être la fin de sa quête d'identité. Aura-t-il enfin des réponses à ces questions? Oh putain, oh là là. Vous allez? Ça va? Oui, Écoute, ça fait bizarre. ça fait bizarre, oui. Ouais. Parce que t'as pas changé. Ouais. Non, fallait que sur la photo. Sur la photo, Ouais. il y a un peu des rides quand même. Un petit peu peut-être, mais toujours pareil. Toi, je veux pas dire que t'as pas changé. Non, Comme ça, voilà, pas trop stressé, c'est un peu quand même. un peu quand même. Alors, il paraît 6 ans que tu essaies de... 6 ans, depuis que j'ai 16 ans. Et puis bah là, c'était la dernière cour que j'ai pu faire, sinon après, c'était fini, je pouvais plus rien faire d'autre. Je sais pas si ce qu'ils t'ont dit comment ça s'était passé, maintenant moi, je t'expliquerai plus tard, je sais pas. Mais, Je sais pas, on m'a rien dit, tu vois, Ouais. tout le monde m'a un peu mis des barrières quand même, tu vois. Ouais. Si tu veux le revoir, c'est bien. Mais tu te débrouilles. Voilà, ils voulaient pas m'aider plus que ça, mais ils m'ont dit c'est génial, tu veux le revoir, c'est top. Mais il faut aussi que tu prennes le côté où peut-être il ne voudra pas revenir, quoi. D'accord. On m'a juste raconté le passage là, le moment où elle est arrivée devant chez mamie et que Ouais. tu nous as déposés. Ouais. C'est le seul moment qu'elle Et m'a voilà. raconté. Et j'ai dit, c'est fini. Et donc moi, je voulais continuer à te voir, bien sûr. Oui. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, on lui a dit que tu étais mort. Donc, pour pas te traumatiser, j'ai coupé court, quoi. Mais bon, le fait est que je t'attendais pour te voir à la sortie de l'école. Bon, ils t'ont vite pris. J'ai dit, bon, c'est bon, on arrête tout. Enfin, moi, personnellement, j'ai dit, bon, c'est fini, quoi. Donc, j'ai tiré un trait. Pour moi, toi, tu croyais que j'étais mort, donc pas la peine non plus, entre guillemets, de se faire du mal sans arrêt à dire, on va pas ressasser le passé. Je suis super heureux d'avoir trouvé mon père. Après 20 ans, on peut pas dire mieux, quoi. On est entre l'explosion, on a envie de sauter partout sur les tables, tout ça. Et puis le fait aussi de se dire, oui, bon, on va peut-être rester zen, montrer qu'on est un minimum civilisé. Ça fait 6 ans qu'il me cherche, et sans compter depuis son enfance, comment il réagit, c'est touchant, quoi. C'est émouvant. Je veux dire, c'est étonnant même aussi de savoir qu'il a mis ses années à essayer de me retrouver. Et qu'il y a mis autant d'énergie, quoi. L'avenir avec mon père, je le vois bien. Je nous vois sur la bonne voie. Déjà, on a eu un bon contact, un très bon feeling. Alors, ce que j'attends, encore une fois, ce que j'attends, on verra. Je veux dire, on va se recontacter, on va se côtoyer, et puis le temps faisant, on verra comment ça va se dérouler. Maintenant, oui, je me sens apaisé. Après 6 ans de recherche, c'est génial. Super heureux.